Il est 20h sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. Le chef d'état-major des armées, le général Cheikh Wade, a effectué une visite de prise de contact à ses troupes à la base aérienne de Thiès pour porter la tenue au nom de la nation entière. 250 jeunes formés à la gestion des affaires domaniales par Habib Khan, président du réseau d'appui pour le développement de Thiès. Également dans cette édition, c'est aussi la communauté universitaire de Thiès qui a battu le macadam à Thiès pour une solution définitive des chantiers de leur université et l'amélioration de leurs conditions d'études et de travail. Et puis, le directeur de l'hôpital Magatte Lô a remis sa lettre de démission. Plus de détails dans la page nationale. Hors de chez nous, au Tchad, au moins 5 personnes ont été tuées lors des manifestations dans la capitale N'Djamena. La page sportive et la revue de la presse marqueront la fin de cette édition du soir. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Prestige TV. Covid-19 au Sénégal, 56 nouvelles contaminations, un nouveau décès et 38 patients déclarés guéris. Le point, c'est avec El Hadji Mamoudou Ndiaye, le directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1231 tests réalisés, 56 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,55%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 18 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 38 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 33 cas, dont 3 à Liberté 6 et à Yoff, 2 au Mariste, Grand Yoff, Keur Massar, Dakar Plateau et Yeumbeul, 1 aux Almadies, Bopp, Cambérène, Cité Asegna, Grand Dakar, Mermoz, Ndiakhirat, Ngor, Niary Tally, Nord Foire, Ouakam, Ouest Foire, Parcelles Assainies, Pikine, Point E, Rufisque et zone de captage. Dans les autres régions, on a dénombré 5 cas, dont 2 à Ourossogui, 1 à Kolda, Popenguine et Pout. 38 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 10 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le mardi 27 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Le général de corps d'armée Cheikh Wade a effectué une tournée de prise de contact à la base aérienne de Thiès. Il a insisté à cet effet sur la discipline qui est le pilier fondamental. Force des armées, sans discipline individuelle, sans discipline collective, il serait utopique de réaliser des performances sur le terrain. Tels sont les propos du général Cheikh Wade. Ce qui fait notre singularité, ce qui fait notre force principale, nous l'avons tous appris dans le règlement de discipline générale, c'est la discipline. Sans la discipline individuelle, sans la discipline collective, il paraîtra donc utopique de réaliser des performances sur le terrain. C'est fondamental, la discipline. En première approche, ça paraît simple, mais ça englobe beaucoup d'éléments. C'est nos comportements dans les casernes et en dehors des casernes. C'est nos comportements entre nous-mêmes. C'est nos comportements avec les citoyens. C'est également notre tenue, sur laquelle je reviens toujours. Cette tenue qui fait notre fierté
rappelez-vous que la tenue, vous la portez au nom de la nation tout entière. Donc, vous devez la respecter, vous devez l'honorer, vous devez la soigner. C'est la principale marque extérieure qui reflète le sérieux et la discipline au sein des armées. Donc, j'attends de vous tous que chacun fasse l'effort nécessaire pour rehausser le niveau de prestance dans le port de la tenue militaire que nous devons chérir parce que nous gagnons notre vie grâce à ça. Nous défendons notre patrie grâce à ça. C'est tout le sens de notre engagement. Habib Kane a répondu à l'appel du président de la République dans le sens de la prise en charge de l'emploi des jeunes. Il vient d'initier une session de formation à la gestion des affaires domaniales. Plus de 250 jeunes, ils vont aider les usagers qui voudraient aller dans le sens de la régularisation foncière. Ndeye Awa Dieye, la formatrice que je vous propose de suivre. Je suis là pour aider notre frère, notre père, notre oncle, Habib Kane, pour un séminaire de formation des jeunes, pour l'adressage des maisons et l'assistance et l'obtenage de titres fonciers. Nous allons former des groupes pour faire le travail, pour essayer de voir comment ça donne. Des techniciens qui faisaient la présentation technique. Je me dis que Habib Kane est aujourd'hui au service d'une administration qui en avait besoin. Je sais que la tâche n'est pas facile, elle est très ardue. Elle est très ardue. Et ce serait de la prétention que de dire qu'en une semaine, on peut régler le problème. Mais il faut toujours commencer. Et nous sommes en train de commencer. Voilà. Autre aspect de l'actualité, la communauté universitaire de Thiès a organisé une marche de sensibilisation. Il s'agit pour les étudiants de pousser les autorités à finir les chantiers entamés depuis 2015. Il faut noter également que l'université de Thiès est répartie dans des maisons conventionnelles. Khalifa Ababakar Sy Traoré est le président de l'AMICAL. Comme vous le savez, l'université Iba Der Thiam de Thiès est en mouvement depuis plus de 2 semaines. Et cela ne constitue en rien d'autre que à l'amélioration et à l'achèvement de ces chantiers. En effet, il y a plus de 5 ans, 6 ans que l'université Iba Der Thiam de Thiès réclame ces chantiers qui n'ont pas toujours été acheminés ou mis à disposition des étudiants. Et chaque année, on constate que le nombre d'étudiants orientés au niveau de cette université augmente de façon durable. Cette année, on a reçu des nombres pléthoriques que les administrations n'ont pas pu gérer. On est allé jusqu'à un moment où certaines administrations ont fermé leurs portes pour mieux voir quelle stratégie trouver pour gérer cette situation. Entre-temps, il y a eu des étudiants qui sont orientés ici depuis plus de 2 semaines, qui n'ont pas eu de salle de classe. Il y a des étudiants qui sont venus depuis hier, depuis la semaine passée, qui n'ont pas de salle de classe toujours. Nous attendons des efforts de l'État. On a eu à entamer beaucoup de démarches, à faire une marche de Thiès à Diamniadio, à faire des sit-ins et à entamer cette marche aujourd'hui. Et je pense qu'on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas atteint notre objectif. Tout ce que réclame l'université de Thiès, ce sont ces chantiers, ces salles de classe, afin de permettre à cette communauté estudiantine de faciliter leurs cours, de permettre à cette communauté estudiantine de faire leurs devoirs, de faire leurs droits, c'est-à-dire d'étudier. Apparemment, vous n'êtes pas entendu par... Comme annoncé dans les titres, le directeur de l'hôpital Magatte Lô de Linguère a jeté l'éponge. Il a été emporté par l'incendie qui a coûté la vie à 4 nourrissons. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation. Fatou Karagé. Actualité nationale, le directeur de l'établissement public de la santé de Linguère jette l'éponge. Le spécialiste de la santé a démissionné suite à la mort samedi dernier de 4 bébés dans un incendie survenu à la néonatologie. Alors qu'une enquête est ouverte par les autorités pour situer les responsabilités, Dr Sa a choisi de faciliter le travail aux enquêteurs. La coalition des centrales syndicales du Sénégal s'est réunie hier dans les locaux de la Bourse du Travail 6 à Niary Tally.
C'est ainsi que la CNTS, l'UNESAS, la CSS, la CNTS FC et la DTT et l'UDTS se sont retrouvés pour décliner leurs doléances et autres revendications à quelques jours de la commémoration de la fête internationale du travail prévue le 1er mai. Depuis le départ de Thierno Alassane Sall, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas de coordinateur communal, un fait qui n'arrange plus certains responsables de la mouvance présidentielle. Ainsi, pour combattre certains léthargies au sein du parti, des responsables apéristes de Thiès-Est ont mis sur place un comité d'initiative pour la remobilisation des militants dans la dite commune en vue des élections locales. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, une semaine après la mort du président Idriss Déby Itno, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées à N'Djamena, la capitale du Tchad, brûlant des pneus. Au moins 5 morts ont été dénombrés. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par la journée meurtrière au Tchad. Une semaine après la mort du président Idriss Déby, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées mardi 27 avril dans la capitale N'Djamena, brûlant parfois quelques pneus avant d'être rapidement dispersés. Depuis le début de la matinée, au moins 5 personnes ont été tuées. On dénombre au total 4 morts à N'Djamena, dont une femme tuée par les manifestants, a indiqué Youssouf Tom, procureur de la capitale. Quelques 26 djihadistes ont été éliminés par l'armée malienne dans le centre du pays lors d'une opération menée conjointement par les forces françaises de l'opération anti-djihadiste Barkhane, a annoncé l'état-major malien mardi 27 avril. Une opération de reconnaissance a permis de localiser un groupe terroriste responsable d'une embuscade samedi dans le secteur de Niounou, indique-t-on dans un communiqué du chef d'état-major malien. Et on termine l'actualité internationale par le Burkina Faso qui avait lancé d'intenses recherches par les forces de sécurité dans l'est du pays pour retrouver 4 personnes portées disparues après une attaque lundi, parmi lesquelles 2 Espagnols et un Irlandais. Mais les 3 étrangers ont été tués, a annoncé le gouvernement du Burkina mardi 27 avril, confirmant des informations données plus tôt par des sources sécuritaires. C'était tout pour l'actualité internationale. Sport en Ligue des Champions, le Real a été tenu en échec par Chelsea au stade Santiago Bernabéu de Madrid. Falunda. On ouvre avec la Ligue des Champions qui joue ses demi-finales de la phase aller. Le Real de Madrid tenu en échec sur sa pelouse par Chelsea, un but partout. 14 minutes. Chelsea ouvre le score par Christian Pulisic sur une belle ouverture d'Antonio Rudiger. Karim Benzema égalise à la 25e minute suite à un super geste technique qui n'a laissé aucune chance au gardien Mendy. Le match retour risque d'être électrique et très élevé sur le plan technico-tactique. La deuxième demi-finale se joue aujourd'hui. Paris Saint-Germain reçoit Manchester City. Neymar annonce la couleur et se dit plus intéressé par la Ligue des Champions, qui est son objectif et non le Ballon d'Or. Un match à suivre avec beaucoup d'intérêt. Qui de l'Argentin Mauricio Pochettino ou du Paris Saint-Germain ou l'Espagnol Pep Guardiola du Manchester City mettra en place la bonne tactique et la meilleure stratégie. Verdict ce soir. Europa League, on joue aussi les demi-finales aller. Demain jeudi, Manchester United reçoit l'AS Rome de l'Italie. Villarreal de l'Espagne reçoit Arsenal d'Angleterre. Liga espagnole, on joue la 33e journée retard aujourd'hui. Atlético Bilbao
reçoit Valladolid et demain jeudi, Barcelone reçoit Grenade. On termine avec la Coupe de la Confédération africaine de football. Dernière journée, aujourd'hui mercredi à 21h, CS Sfaxien de la Tunisie, deuxième au classement, reçoit le leader, le Jaraaf de Dakar, qui a besoin d'un point du nul pour terminer premier de sa poule. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse avec Rokhaya Mbeng. Bienvenue. Le Soleil informe des ministres en charge du pétrole du Sénégal et de la Mauritanie, Aïssatou Sophie Gladima et Abdesalem Ould Mohamed Saleh, ont co-présidé le vendredi dernier à Nouakchott la deuxième session du comité stratégique du projet Grand Tortue. Armeïm renseigne en communiqué publié sur le site du ministère du Pétrole et des Énergies. Commission politique du dialogue national, la piste de solution des cas déclinés dans l'Observateur pour parler de Karim Wade et de Khalifa Sall. Cette recommandation forte contenue par le rapport provisoire de l'audit du fichier qui remet Khalifa Sall et Karim Wade dans leurs droits civiques, c'est à lire à la page 3 du journal. La Tribune annonce un scandale à sa une et nous livre une information de taille. Le Sénégal prévoit des salaires pour d'anciens premiers ministres. Ngani, waouh! À la page 4 du journal, nos confrères annoncent qu'au Sénégal, où les anciens présidents reçoivent un salaire mensuel de 10 millions, une réforme est dans le circuit pour un statut aux anciens premiers ministres qui leur donnera droit à un salaire de fonctionnaire. Le promoteur de GFM Youssou N'Dour ne se fixe pas de limite, c'est le moins que l'on puisse dire puisque l'artiste chanteur est de plein pied dans l'industrie avec l'installation de l'usine d'impression à Diamniadio. Coût du financement 15 milliards de nos francs, 2000 emplois prévus, indiquent les Échos. À la une de Vox Pop, le directeur de l'emploi détaille les chiffres du programme d'urgence de 450 milliards lancé par Macky Sall. Le programme vise 443 000 emplois et auto-emplois. Les 65 000 emplois, c'est le sous-programme recrutement spécial. Le ministère de l'Emploi est en mode nabar. Le quotidien s'intéresse à la gestion des universités et précise que le ministre fustige l'arrogance et l'immaturité de certains syndicalistes. Les détails sont à lire à la page 3 du journal. Terminons avec Stade, Ligue des Champions demi-finale aller, Paris City en choc électrique, Ligue des Champions, Real Chelsea 1-1, Mendy et les Blues font douter Zidane et les Merengues. Présidence FSF, 4e mandat, Maître Senghor va-t-il sacrifier Sayer Seck? That is the question. Bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Mbeng de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'était l'essentiel des actualités de ce mercredi 28 avril 2021. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Demain, vous serez en compagnie de Aminata Ndiaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour d'autres éditions. Mais vous pouvez suivre tout à l'heure votre émission Salon d'honneur avec Diteranga qui reçoit aujourd'hui Maodo Malick Mbaye, le président de l'ANAMO. Merci de votre fidélité et au revoir.